À la une, Guadeloupe, terre de Rome et des hommes, documentaire signé Blaise Menjiwa. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes réalisateur, vous avez reçu le prix spécial du jury au Festival Paris and Art Movie Awards 2021. Oui. On regarde sans plus attendre la bande-annonce de votre documentaire. Merci. Cette bouteille de rhum raconte la Guadeloupe à travers ce qu'il y a dedans. À ma connaissance, en Guadeloupe, il n'y a pas un autre seul produit qui fasse partie de la vie de l'Antillais ou de l'Antillaise de la même manière. Si, c'est un révélateur de créolité à mort. Ouais. Le rhum, c'est quand même un peuple. Si vous êtes un 100% guadeloupéen et vous n'avez pas chez vous un rhum, quel que soit le rhum, eh bien, je pense que vous n'êtes pas guadeloupéen. C'est la canne, c'est l'histoire d'hommes et de femmes, c'est des souffrances, des joies. Ça nous rattache forcément à nos racines, à notre histoire. C'est très important, là. Le rhum, c'est un imaginaire. Déjà, j'appelle ça le jus de soleil. Enfin, voilà. Je peux vous dire en toute sincérité que le meilleur rhum qui existe au monde, c'est celui de la Guadeloupe. Blaise Menjiwa, quelle est la relation des Guadeloupéens avec ce breuvage multiséculaire? C'est une relation complexe. Historiquement, ça a d'abord été, le rhum a été pour les Guadeloupéens un peu le symbole d'une sorte d'asservissement. Au départ. Il y avait une connotation négative, même. Tout à fait, tout à fait. C'était pas très bien perçu dans la société quand on buvait du rhum, quoi. Voilà. Et donc, et puis progressivement, depuis quelques années, il y a une métamorphose, une évolution du rapport au rhum que les Guadeloupéens récupèrent aujourd'hui, se réapproprient ce rhum qui est un élément de leur identité, de leur culture, de leur histoire. Et bien entendu, qui dit rhum dit canne à sucre. Bien sûr. Bien sûr, les champs de canne à sucre étant pour nous une sorte de... C'est en quelque sorte, le champ de canne à sucre est aux Antillais ce que le champ de coton est aux Noirs américains dans le sud des États-Unis. Voilà. Avec la souffrance, bien entendu, qui remonte à la surface. C'est évident, c'est évident. C'est une histoire séculaire. Alors le rhum, on le voit dans votre documentaire, c'est aussi synonyme de voyage, aventure, piraterie aussi. Beaucoup de bateaux d'ailleurs, de voiliers, de goélettes sur les bouteilles en général. Oui, parce qu'il y a une tradition qui lie le rhum au monde de la mer. Et effectivement, vous voyez sur les étiquettes de bouteilles de rhum, vous voyez souvent des voiliers, etc. Et il y a d'ailleurs un des distillateurs qui apparaît dans le film, qui va refaire les voyages du transport de fûts de tonneaux de rhum de la Guadeloupe vers l'Europe. Ouais. Et il va même s'aventurer à faire le périple d'Ulysse sur la Méditerranée pour faire vieillir le rhum de manière naturelle avec le roulis des bateaux à voile. Ouais. Ouais. Alors on sait que le pain est un fait social total, pourrait-on dire, pour les Français. Le rhum l'est aussi, plus particulièrement en Guadeloupe, notamment à travers les lolos. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir. Le rhum joue un rôle particulier dans la vie sociale au sein du lolo, véritable institution de la vie quotidienne des Guadeloupéens. Et des lolos, il en existe encore, et il en existera toujours. Le lolo est aux Guadeloupéens ce qu'est aux Parisiens l'estaminet, le troquet, le bouge ou le bar tabac. Un lieu que Honoré de Balzac appelait le Parlement du peuple. Quelque chose qui décroche, qui arrache là. Tu as envie d'arracher aujourd'hui? Voilà, le Parlement du peuple, ça vous fait rire parce qu'en général, il y a beaucoup de cancans, les couples s'y font et s'y défont aussi au lolo. Absolument, le lolo, c'est vraiment le lieu de l'interaction sociale. C'est le lieu d'échange. Vous allez dans un lolo, vous vous installez dans un lolo. Vous commandez votre petit punch, un pété-pied ou un vésieux, comme on dit, c'est-à-dire ce qui vous réveille le matin, ou un décollage. Et vous, juste installez-vous et laissez-vous emporter par l'ambiance. Vous allez entendre des conversations extraordinaires, exactement ce qui se passe dans le troquet parisien ou au bar On refait le monde. Ouais. Quoi. Alors les Guadeloupéens sont fiers de leur rhum. Alors pourtant, contrairement à la Martinique, il n'y a pas d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, c'est bien cela? Oui. Même s'ils pensent que c'est le meilleur quand même. Oui, on a une appellation, une indication géographique protégée. IGP, oui. Voilà, on n'a pas encore d'AOC. Mais cela n'empêche
que le rhum de Guadeloupe, surtout le rhum blanc, a été, l'un des rhums blancs de la distillerie Longoto par exemple, a été consacré comme le meilleur rhum blanc du monde. C'est à partir de la mélasse, contrairement au rhum classique. Ah non, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. En Guadeloupe et en Martinique, hein, pour les deux départements français, on a du rhum agricole, c'est-à-dire du rhum qui est fait à base de jus de canne. Voilà, c'est du pur jus. Du pur jus de canne, à la différence des autres rhums du bassin caribéen ou sud-américain qui sont faits à base de mélasse. Ouais. Alors, il y a une différence fondamentale. Alors, il y a des rappels historiques, bien entendu, notamment 1644, c'est bien cela, un missionnaire portugais chassé du Brésil, Benjamin da Costa, qui a introduit en Martinique les techniques de production de sucre et de distillation. Vous, Camerounais, qu'est-ce qui vous a intéressé sur ce breuvage? Vous y vivez depuis 35 ans en Guadeloupe. À partir de quand vous vous êtes dit, ça fait partie de la culture, de l'histoire, de la mémoire des Guadeloupéens? Mais dès que vous posez le pied en Guadeloupe, d'une manière générale dans les Antilles françaises, et que vous êtes reçu dans une maison, on vous reçoit avec le rhum. Donc le rhum est quelque chose qui accompagne effectivement la vie des Antillais. Vous naissez, on vous baptise, il y a du rhum. Vous vous mariez, il y a du rhum. Vous mourrez, à la veillée, il y a du rhum. Ouais. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est là en permanence. Mais comment ne pas être sensible à cela lorsqu'on vit et qu'on habite? Et vous captez bien aussi le trait d'union avec la gastronomie. Il y a notamment le témoignage de la chef cuisinière Babette de Rosière. Il y a le sociologue Raymond Otto qu'on a vu et Joe Star notamment. C'est grand amateur de rhum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de votre documentaire.